Donc je continue. Chaque fois que, pour ceux qui fument, à chaque fois que vous allumez une cigarette, pensez à ce que j'ai dit. Sachez qu'il y en a un shaitan qui te donne à associer son truc. Astaghfirullah al-Adim. Allah ya'fou alaykoum. Ne faites jamais quelque chose qui attire les shayatins et qui ouvre grande porte au shaitan. C'est pas le temps d'être avec shaitan maintenant, car c'est la fin des temps. Essayez d'être avec Allah. Inch'Allah, on commence par cette sœur ici. Il a deux sorcelleries. Il a deux sorcelleries en total qu'il a. Plus il a un djinn amoureux. Les djinns ils sont même dans ses yeux, dans ses regards. Quand il regarde, il y a 80% les autres aussi le regardent. Donc ça peut se voir sur ses yeux. Subhanallah. Le but de la sorcellerie, c'est bien sûr, à part les blocages, qu'ils soient déséquilibrés, et pour la faire perdre confiance. Et ça, c'est la chose qui peut vous faire chuter. C'est quelqu'un s'il y a des shayatins qui essayent de vous faire perdre confiance, ils vont réussir à faire sortir plusieurs problèmes, plusieurs maladies dues à ça. Donc pour cette sœur et pour nous tous, il faut savoir qu'on appartient à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seul, et qu'on n'est pas des marionnettes dans les mains de shayatins ou des poupées dans les mains de l'ouasouas et des djinns shayatins qui sont envoyés, ni de la sorcellerie. Si vous avez cette détermination avec confiance, Shaitan aura des difficultés à appliquer sa mission contre nous, ou cette sorcellerie, il ne sera pas fort à 100%. Si vous êtes déterminé, vous ne se laissez pas faire facilement au waswas. Car le waswas, c'est simple à connaître et comment s'échapper. C'est très simple. Il y a deux choses. Négativité, toute chose mauvaise contre toi, de te faire déséquilibrer, de te faire perdre confiance, de t'amochir, de te déséquilibrer, sachez que ça vient de Shaitan. Donc il ne faut pas rester rentré dedans. Non. Tarja'. Tu te réveilles, tu dis tu combats ça, car ça vient que de Shaitan. L'autre chose qui est positive, l'ilham qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne va pas parler par les inspirations mal de toi ou des autres, ou essayer de t'enlever ton honneur, te déshonorer ou te déséquilibrer, non. Donc essaye de filtrer. Mauvaise chose qui vient dans ma tête, je fais salat, je lis ayat kursi, comme vous voulez, faites le dhikr d'Allah, rigolez, riez, mais ne suivez pas. C'est comme quand on était petit au Maroc,
Vous voyez, tu sors dans la rue ou dans le quartier, les gens commencent à s'en moquer chaque jour, ils t'appellent, ils s'en moquent de toi. Si toi tu répètes, si toi tu les réponds toujours, ils vont toujours continuer, car toi tu es réceptif à eux, tu te mets en colère contre eux, eux ils vont être contents, car ça marche. Donc ils vont toujours essayer de s'en moquer de toi. Mais c'est il y a Omar qui passe toujours. L'autre dit Amri, Omar, Omra. Et lui il répond même pas. Ils s'en foutent, ils rigolent. Ça retourne contre eux. Ça veut dire lui-même il ne sait pas qu'il joue, il transforme cette négativité en positivité pour lui, il le jette sur l'autre inconsciemment. Rendre la bombe contre celui qui l'a. S'ils feront ça toujours pour Omar, aujourd'hui, demain, il les répond même pas. Il les répond même pas. Il fait même pas attention. 2 jours, ils vont cesser. Et pour les lois, c'est pareil aussi. Shayatin djinn, très, celui-là, même tu vas te fatiguer, il va pas te suivre. Donc, déjà, alhamdoulilah, c'est bien. Il faut connaître des choses pour s'échapper des inspirations de shaitan. Donc chaque chose pour la sœur qui veut la faire perdre confiance en elle, ou essayer de la déséquilibrer, elle est honorée par Allah, il appartient à Allah et Sayyidina Muhammad, et qu'il n'est pas une marionnette dans les mains de djinn ou shayatin. Avec la ruqa, Inch'Allah, ça sera nettoyé, ça sera enlevé, tout ce qui est lié au sorcellerie et djinn, mais en même temps, comme j'ai dit, toujours quelqu'un doit travailler sur les habitudes que les shayatins ont laissées dans ses mémoires, dans ses actions en lui. Tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, il a un impact, donc ça touche un peu notre psychologie. Donc il faut changer les habitudes qui sont pires que la sorcellerie, car vous enlevez la sorcellerie et les djinns et la personne elle reste dans sa bulle. Il ne veut même pas sortir de son œuf. Il faut seulement casser cet œuf et faire sortir, regarder dehors, tu dis Allah Akbar, mais je suis où là? Hein? Tu enlèves cet habit satanique et tu t'envoles. Donc les habitudes, c'est une vraie maladie que il y a beaucoup de patients qui ne s'en sortent pas à cause de ça. Donc le travail d'Oraqi, il fait pour enlever la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, avec le Coran. Mais le travail des patients, c'est suivre aussi. Suivre les conseils et changer surtout les habitudes que les shayatins depuis 5-6 ans ont laissées en vous. Car quand ils rentrent, ils prennent votre contrôle. Quand ils parlent, eux aussi ils parlent. Quand ils regardent, ils vont mettre la main sur votre dossier, le dossier de votre vie, partout. Donc imagine combien d'années, combien des inspirations, combien des mauvaises habitudes que tu as pris dues aux sorcelleries et aux djinns. Ça, c'est pas l'oracle qui va les enlever. Car l'oracle enlève la sorcellerie et les djinns. Mais les traces, toi aussi, tu dois faire. Faut pas attendre l'oracle va faire tout, c'est bon, toi. Et c'est vrai, subhanallah, des gens, vous le faites même pas une séance ou deux, et ça change totalement. Tu le vois une autre personne, mais moi je ne le reconnais pas. Je dis, est-ce que c'est lui la même personne que, subhanallah, changement radical, sa lumière revient, les ouvertures, il te dit j'ai un travail c'est contrat à vie, je me suis marié, tu dis, subhanallah, ça arrive. Mais il y en a beaucoup de monde, ils doivent laisser un peu de temps, hein, et aussi en travaillant, en suivant le conseil de Cheikh pour que ça s'ouvre. Donc il y en a qui ça s'ouvre directement, il y en a qui ça s'ouvre après 1 semaine, 2 semaines, il y en a qui ça s'ouvre après 6 mois. Cela dépend des cas des personnes, cela dépend aussi de lui, quel travail là, beaucoup de choses de la vie qui sont liées aussi. Le but c'est avoir confiance au raqi où vous allez, vraiment. Car si
Je parle de mon expérience. Si un patient vient chez moi, il rentre quand je faisais la ruqya sur place. Je peux connaître, si je vois un patient qui rentre 100% lui, il rentre avec lui-même, avec tout lui. Je ne sais pas si vous allez comprendre mais ça. Avec tout, lui, il est rentré à 100%. Il est rentré avec sincérité et une bonne niya et tout ça. Lui, ça se libère facilement. Et lui qui vient vers l'oraqi, il rentre que la moitié. C'est pas lui seul, c'est pas lui tout qui est rentré. Il rentre que moitié de lui. L'autre moitié, un pied là, un pied avec des doutes, avec des... Ça aussi, lui-même, il ne facilite pas sa guérison. Car il y a des portes fermées. Et c'est lui qui les a... Il n'y a pas cette akhd ou ata. Car dans la sagesse de cette vie, de cette dunya, toujours c'est akhd ou ata. Qu'est-ce qu'on dit? Donner, recevoir, il y a un tabadul, il y a un échange toujours d'énergie, de ton monde avec mon monde, vous voyez, tes joies de tes bons djinns avec mes bons djinns, tout ça. Donc s'il n'y a pas une entente totale, ça met une difficulté un peu. Car la ruqya, le domaine de la ruqya, le domaine toujours de la guérison, quelle que soit, guérison de maladies physiques ou guérison spirituelle, la ruqya que Allah il a créée, c'est une baraka vivante. Et cette baraka, quand il y a deux personnes avec niya, avec sincérité, ouvert, il n'y a pas des portes fermées entre eux, cette baraka il descend total. Mais quand il y a un qui est pas à 100%, cette baraka il tourne, après il monte. Chez Allah, car la ruqya c'est quelque chose de cher, c'est une rahma d'Allah, parmi miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire pas que l'oraqi son travail sera mal, non, le travail sera 100%, car l'oraqi, Allah, je parle de mon expérience, je ne parle pas au nom de toutes les raqis, je parle de Ruqya France, et je connais mon travail comme il faut, je connais ce que j'ai. Ça veut dire, j'ai la clé avec la grâce d'Allah, alhamdulillah, de enlever la sorcellerie et les djinns. Ah, alhamdulillah, sans aucun doute, sans aucun problème. Des fois, vous enlevez la sorcellerie et les djinns de quelqu'un, et lui-même, tu le vois qu'il n'a pas changé. Ça veut dire pas qu'il a encore de la sorcellerie et le djinn. Non. Tu fais tout, tu confirmes qu'il n'y a pas de sorcellerie et de djinn. Mais là, le frère ou la sœur, il est resté pareil. Quand je vois ça, je peux faire un suivi régulier. Quand je vois encore que la personne est encore pareille, là, j'enlève ma main. Là, il est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou lui ou elle, cette personne, il fait quelque chose entre elle et Allah qui n'est pas bien, que lui-même il doit vraiment regarder et régler. Ou Allah, il a gardé cette épreuve pour elle, dans sa dunya pour lui, pour le purifier. Comme ça, son âme monte propre chez lui le jour du jugement. Il rentre directement au paradis. Donc l'oraqi doit comprendre ça. Il doit savoir ça. Si tu as fait tout ton travail, et toi tu connais déjà ton travail, je parle au raqi véridique, je ne parle pas des débutants qui n'ont pas encore et toutes les clés qu'il faut, qu'Allah il le donnera, les donne ces clés. Je parle de quelqu'un qui connaît, que lui vraiment il enlève la sorcellerie et les djinns. S'il a fait son travail, il a confirmé qu'il n'y a plus rien, il voit la personne encore, il souffre, il se plaint, ok, il refait,
Si encore il refait, il le laisse la période de 40 jours qui est sunna, cette 40 jours. Cette 40 jours, c'est une sunna. Si après 40 jours, il voit la personne encore, il pleure, ou il y a de la sorcellerie répétitive, donc l'oracle doit le savoir. Mais s'il ne trouve pas encore de la sorcellerie répétitive, la personne encore, c'est comme il n'a pas changé malgré qu'il n'y a rien, là il doit comprendre. Le donner conseil de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ses prières, le dhikr d'Allah, de s'éloigner de l'haram, de ne pas faire les choses que Allah n'aime pas, car cela facilite sa guérison. Et l'autre, elle doit suivre. Sinon, l'oracle doit savoir que maintenant, il a fait son travail et il est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça ce qu'il y a dans ce domaine de la ruqya. Je ne parle pas de la fille ou de quelqu'un d'ici, non, je ne parle de aucune personne d'ici. De ce que je dis. Je parle toujours en général et chacun prend ce qui est destiné à lui pendant ça. Donc de sorcellerie pour la sœur. Inch'Allah, il sera enlevé bifadlillah. Quand on a dit, il y a des djinns, et dans les yeux il a des djinns, bien sûr dans son corps aussi, mais dans ses yeux il y en a un djinn amoureux. Donc un djinn amoureux, s'il est marié, alhamdulillah, et s'il n'est pas encore marié, c'est à cause de la sorcellerie des djinns amoureux qu'il l'a bloqué. Ça sera Inch'Allah enlevé. Je passe maintenant à la deuxième sœur qui est ici au milieu. Quatre. La sœur, elle a 4 sorcelleries en total dans sa vie, elle. Parmi la sorcellerie, tchkaf. Tchkaf, ça veut dire si la personne est mariée, il aura dit tchkaf avec sa femme dans le domaine de nikah. Sinon, ils ne dorment pas dans le même lit. Et s'il n'est pas marié, tchkaf, cela veut dire qu'il l'en fait pour qu'elle ne se marie pas. Ou il peut être avec des hommes, mais Shaitan il va le laisser dans le haram, pas dans le halal, comme j'ai bien expliqué. Il veut se marier, mashallah, il veut compléter la moitié de sa religion et se marier, mais malheureusement, il a déjà tombé sur des hommes que eux, ils veulent que jouer, ils veulent pas. Donc quand ils écoutent le mariage, ils s'échappent. Donc il n'a pas tombé sur des gens sincères pour le mariage. Donc Inch'Allah, ces sorcelleries seront enlevées. Quatre sorcelleries, dont une mangée. Il a déjà mangé ou bu, mais il a la sorcellerie qu'il a pris dans sa ventre. Maintenant, le problème qu'on a ici avec la communauté musulmane, surtout la communauté arabe, des fois vous enlevez la sorcellerie et les djinns de la sœur, mais elle peut rencontrer quelqu'un pour le mariage dans le halal, mais l'autre aussi il est ensorcelé. Donc lui bien sûr il va fuir. Quand vous parlez de mariage, il va s'échapper. C'est pas lui qui s'échappait. Je parle de ceux qui sont ensorcelés. Il y en a des autres qui ne veulent pas de mariage. Donc il faut toujours regarder avec qui vous êtes engagé. Peut-être lui aussi il a les symptômes de la sorcellerie, lui aussi il doit se libérer.
Sinon, la femme va toujours dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Peut-être elle a déjà enlevé la sorcellerie depuis longtemps, mais elle rencontre toujours des hommes ensorcelés. Ou l'homme, elle rencontre des femmes toujours ensorcelées. Et elle s'échappe après. Après, elle dit oh là là, j'ai déjà fait la ruqya 2000 fois, ça n'a pas marché. Peut-être ça a marché, mais toi aussi, tu rencontres les gens qui sont ensorcelés. Donc, bien sûr, il y a quelque chose qui va. Il faut connaître. Et aussi, une chose, l'âge. Malheureusement, les Arabes, tu vois qu'il y a un homme qui a 50 ans, mais qui veut et souhaite se marier avec une qui a 25 ans. Nous aussi, les Arabes, on est un peu bizarres. Et même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa femme, elle est plus grande que lui de 10 ans. Ce n'est pas haram. Pourquoi tu as 50 ans? Pourquoi tu ne vas pas te marier avec une qui a 50 ans ou 60 ans? Car il pense aux enfants et autre chose, beaucoup de choses. Donc ça c'est un problème. Donc si une sœur qui a 35 ans, 40 ans, et qu'elle essaie de se marier, des fois c'est bien de trouver des Européennes converties à l'islam. Ceux-là ils sont bien, ils ne regardent pas cette côté de l'âge. Mais les Arabes, vous allez toujours avoir des problèmes avec eux. Ils disent à 35 ans, 40 ans. C'est rare que tu trouves quelqu'un qui vraiment il t'aime et il s'engage. Donc 4 sorcelleries, dont un manger pour la sœur. Surtout blocage, mariage pour la sœur. Elle est Nia. Nia, il a un bon cœur. Il peut tomber sur des hommes qui ne veulent pas se marier et ils veulent que jouer, astaghfirullah. Donc elle doit toujours, quand il rencontre quelqu'un, il doit faire salat istikhara et voir ce que c'est la personne vraiment. Car même, il doit toujours trouver quelqu'un qui est avec Allah. Il salli, il khaf Allah. Il est bien dans la religion. Car lui, il va voir, quand il s'agit de mariage, même si elle a de la sorcellerie, il va s'engager avec elle. Car c'est quelque chose qui va compléter sa religion, qui va donner sa moitié de la religion. Donc il va s'engager. Malgré les shayatins, ça, il peut réussir. Mais si quelqu'un qui est faible dans la religion, qui aime aller dans les soirées, qui aime aller dans les, je sais pas, discothèques, ou qui passe toute sa vie dans dunya, tu vois, même s'il a un bon cœur, celui-là, un peu de sorcellerie, il s'échappe, le premier. Donc il faut regarder un mari ou une femme qui est bien dans la religion aussi. Bien sûr, qu'il ne soit pas fanatique. Ceux-là, ils n'ont rien à voir avec l'enseignement de Sayyidina Muhammad ni de l'islam. Je parle de quelqu'un, et sallallahu dialo et khaf Allah, il est bien, n'est pas trop. On passe à la sœur. Cette sœur, elle a eu plusieurs sorcelleries dans sa vie qu'il a enlevé, elle, cette sœur. Il a déjà eu beaucoup. Plus que 10, plus que 12. Mais il fait la ruqya toujours, donc il se nettoie. Maintenant, ce qu'il a, récemment, maintenant, il a une seule sorcellerie. Une seule. Léger, pas lourde. Il a beaucoup de mauvais œil. Donc la dernière sorcellerie qui est faite pour elle, cette sorcellerie c'est une sorcellerie refaite. Quelqu'un qui refait de temps en temps pour elle par jalousie, tout simplement, par jalousie, mauvais œil. Parce que machallah c'est une femme active, une belle femme, bien éduquée, ça crée des jalousies entre des femmes qui n'ont pas de tête, tout simplement.
Des fois, on trouve des bons gens qui ont un bon cœur, mais qui n'ont pas de tête. Et ceux-là, ils vont faire du mal plus que du bien dans sa vie, dans leurs décisions, dans leur entourage, même en devenant de faire amitié avec eux. Vous n'allez rien gagner. Car quelqu'un qui n'a pas de tête, il va faire comme quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un qui est... Il y a beaucoup de... احنا تنقولوا طريقه خايبه ولا تنقولوا طريقه فيها الصداع. Faut pas être avec les gens طريق ديالهم خايبين. Que dans son chemin, il y a beaucoup de problèmes. C'est la fin du temps. Il y a déjà assez d'épreuves, tu ne vas pas rajouter. Et le meilleur message maintenant, c'est être avec les bons gens. Avec les bons gens, tu seras plus proche au paradis, plus proche à Allah et plus proche dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des mauvais gens, tu es plus proche au Jahannam. Des mauvais gens, ils vont fumer l'argila, ils vont peut-être boire de la bière, peut-être ils vont manger le haram, ils s'en foutent. Tu vas être dans la dunya, pris dans la dunya, et ça veut dire que tu es proche au chemin qui amène à un autre... Ça. Donc sois avec les gens du paradis. Les gens du paradis, tu peux les connaître, ne sont pas invisibles. Quelqu'un qui est avec Allah, il a un très bon cœur et qui essaye de toujours avoir la balance de l'islam et de sharia dans sa vie. Alhamdulillah, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui peut te conseiller. Nous on dit au Maroc, اسمع اللي بكيك ما تسمعش اللي ضحكك. Écoutez, on dit, c'est une sagesse, شنو نقولوا مثل. شنو هو المثل مثل, écrivez dans les commentaires مثل. نقول واحد المثل. Écoutez celui qui te fait pleurer, pas celui qui te fait rire. Celui qui te fait rire, c'est dunya. Tu vas rire, et le temps passe, les années passent, et toi tu rigoles, tu ris. Yahoo! Cette dunya, c'est pas que rire. Il faut connaître notre mission sur terre. Allah nous a fait descendre ici pour se rappeler que nous, quand Allah nous a créés, on appelle ce jour, c'est le jour de la promesse. Quand Allah il a créé toutes les âmes, nous tous, on était devant Allah. Et Allah il nous a dit, Alastu bi rabbikum, suis-je votre Dieu? Et nous tous, on a dit, Bala. C'est un verset dans le Coran, ça. Vous pouvez le lire. Le jour où Allah il a dit, Alastu bi rabbikum, qalu bala. Ça c'était le jour de la promesse. Yawm al-mi'ad. Al-mi'ad est la promesse. Toutes les âmes étaient créées et Allah, il les a dit, suis-je votre Dieu? Et toi et moi, on a dit, oui, Bala. Il a dit, je vais vous faire descendre sur terre. Je vais voir si vous allez garder cette parole. Donc dans cette dunya, on est là pour se rappeler Hu Allah et suivre les commandements. Quand tu montes avec ton âme qui a gardé cette promesse. Dans toute ta vie, tu as dit Bala, Bala Allah. Pas égaré. Après tu te réveilles. La fin des temps, tu dis Allah Akbar. Réveillez vos yeux des cœurs, le basira. Réveillez vos spiritualités. Wallah al-Adim. On est dans un danger que vous ne pouvez pas imaginer. Wallah, chacun se réveille. Beaucoup de monde ne fait même pas la prière. Beaucoup de monde, il est dans le haram dans sa vie. Beaucoup de monde, ils sont toute la journée